Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'ai la patate. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de la conférence que j'ai été suivre de Mathias Mazur le 6 juin à Paris. C'était une conférence gratuite qu'avait organisée Mathias pour faire la promotion de son nouveau livre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui est Mathias Mazur? Mathias Mazur est un ex-tennisman pro qui aujourd'hui est infopreneur, entrepreneur dans le web, passionné de cinéma. Il a démarré sa carrière d'entrepreneur en faisant de l'affiliation aux États-Unis avant de revenir en France il y a quelques mois maintenant. La première vente de ses produits, ça a été la vente d'e-books dans le domaine de la séduction. Il est ensuite revenu en Europe pour développer ses produits francophones car il s'est rendu compte qu'il y avait un énorme gap entre le niveau marketing aux États-Unis et en France. Il s'est dit qu'il maîtrisait bien les outils américains et qu'il allait du coup pouvoir exploiter cette différence de niveau sur le marché francophone. À l'époque, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui, les États-Unis avaient pratiquement 10 ans d'avance sur le marketing français. Il était donc très facile pour Mathias d'arriver en France et de propulser ses produits numéro 1 sur certaines niches. Et lorsqu'on pose la question à Mathias, pourquoi est-ce que tu reviens aujourd'hui sur la scène francophone, il a une réponse bien préparée. Selon lui, actuellement en France, il y a réellement l'opportunité de créer un personal branding très fort, de créer une marque solide qui va nous permettre d'impacter sur énormément de personnes. Selon lui, le web est cyclique et il y a une opportunité énorme à exploiter autour de Facebook et surtout autour de Facebook Ads. Il va donc falloir créer une marque très solide et exploiter tous les réseaux sociaux pour émerger sur ce marché francophone. En plus de ça, il y a également un changement, une révolution profonde sur la vente des produits. Aujourd'hui, on n'est plus dans le fait de donner d'abord du contenu gratuit, donner de l'information et de la qualité auprès de nos clients avant qu'ils n'achètent nos produits. Et Internet se prête parfaitement à tout ça. C'est donc la raison pour laquelle Mathias Mazur est revenu depuis quelques mois sur la scène francophone et explose littéralement à travers ses conférences et ses formations, notamment propulsées sur Facebook. Le livre que Mathias propulse actuellement, c'est les 30 similitudes entre le monde de l'entrepreneuriat et du sport professionnel. Je vais donc vous lister les 30 similitudes qu'il a données, les 30 ou presque, je ne suis pas sûr de tout avoir pris en note, mais en tout cas je vais vous donner les 30 points que j'ai notés selon lui pour pouvoir exceller dans le sport comme dans le business. Alors la première chose selon lui, c'est d'apprendre à dire non. Il faut rester focus et ne pas tout accepter comme proposition. Focussez-vous sur des actions bien précises et allez au bout de vos actions. Il faut devenir l'architecte de votre vie. Il est aujourd'hui possible de créer la vie que vous voulez, de créer votre propre réalité. Il va falloir que vous soyez sincère et que vous réussissiez à créer votre personnage qui est vous-même dans la vraie vie comme vous l'avez imaginé. Il va falloir soigner l'impact des mots que vous utilisez, le discours interne avec lequel vous allez parler avec votre subconscient afin de vous motiver et d'aller encore plus loin. Il va falloir que vous fassiez votre audit interne et il va falloir que vous déterminiez ce qui pour vous est bon et mauvais. Il faut trouver ce qui est bon en vous et mettre le paquet dessus. N'essayez pas de combler vos lacunes parce que dans tous les cas, là où vous êtes bon et là où vous êtes mauvais, vous allez vouloir essayer de combler vos lacunes et vous allez finir médium, vous allez finir moyen. Et les moyens, on n'en veut pas. Alors mettez le paquet là où vous êtes bon et devenez un expert, un spécialiste. Le business est un reflet direct de nos émotions, de nos relations et de notre vision interne. Alors il va falloir impérativement que vous vous coupiez de tous les éléments toxiques qui sont autour de vous. Il va falloir que vous appreniez à rester humble. Nous sommes tous humains, nous allons tous mourir et il ne va jamais falloir l'oublier. Il va falloir que vous restiez conscient de ce que vous avez avec la tête sur les épaules. Il est important de vous créer une routine matinale, une espèce d'habitude positive que vous allez réaliser tous les matins. Ça va vous permettre de donner une structure à vos journées et à votre quotidien. Faire l'unanimité est illusoire. L'important ce n'est pas de plaire à tout le monde mais de plaire exclusivement à votre audience, à votre public. Focalisez-vous sur ce que vous êtes, faites-le avec passion et n'essayez pas de plaire à tout le monde. Il est important d'investir sur vos relations humaines. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de prendre un billet d'avion pour aller voir vos proches et dire que vous les aimez. Allez provoquer des rencontres, créer le rendez-vous, créer l'opportunité. Le triangle gagnant selon lui est santé, famille et état d'esprit. Il va falloir apprendre à comprendre son ego, ça va vous aider à avoir une croissance très rapide. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous et comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter? Les diplômes ne sont pas forcément nécessaires. Aujourd'hui, c'est très vieille France. On a besoin de diplômes, on a besoin des papiers. Mais si vous voulez entreprendre et monter votre projet, c'est votre travail, votre rigueur et votre créativité qui feront la différence. Il va falloir que vous deveniez un étudiant à vie.
Prenez conscience que vous n'arrêtez jamais d'apprendre et qu'il y a énormément de choses encore à découvrir. Il va falloir écouter tout le monde, mais n'écoutez personne. Restez obstiné par ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de réaliser. Le marché a toujours raison. La majorité a toujours tort. Prenez l'exemple de 100 personnes dans la rue, demandez-leur s'ils sont heureux et vous verrez bien le résultat que vous allez obtenir. Faire comme tout le monde nous amène à arriver au même niveau que tout le monde et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Apprenez plutôt à faire l'inverse de ce que fait tout le monde et c'est là que vous allez obtenir des résultats qui vont être extraordinaires. Optimisez votre temps, mettez des priorités dans votre vie. Dans ces deux domaines, dans le temps et l'argent, comment est-ce que vous passez votre temps et comment est-ce que vous dépensez votre argent? Ce sont souvent des choses qui déterminent qui vous êtes et ce que vous allez faire. L'obsession positive. Il va falloir que vous soyez passionné, que vous mangiez, que vous pensiez, que vous buviez votre discipline et que vous soyez totalement obsédé par elle. Ne lâchez pas le business qui ne fonctionne pas, continuez à vous accrocher, à réussir à aller jusqu'au bout de votre idée. Ne lâchez pas en cours de route quelque chose qui n'est pas encore finalisé. La différence entre la gagne et la folie est parfois très fine. Faites plus que la moyenne. N'hésitez pas à voyager pour l'expérience, ça va vous permettre de rencontrer des gens, de rencontrer des cultures différentes, des façons de faire différentes. Cela va vous aider à développer votre vision de la vie et la vision des choses. Votre esprit va être alimenté par des choses complètement différentes, par des cultures différentes et ça va être très positif pour la création et le développement de votre société. Faites ce qui fonctionne pour vous, privilégiez ces actions-là et restez complètement focus dessus. Le spécialiste est toujours mieux payé que le généraliste. Prenez l'exemple par rapport par exemple à votre médecin. Est-ce que si demain vous deviez être opéré de votre cœur, vous irez voir votre médecin généraliste ou vous iriez voir un médecin spécialiste pour le cœur? Et lequel est le mieux rémunéré? Pourquoi? Essayez d'appliquer ça à votre schéma, à votre business et devenez spécialiste de votre domaine. Donnez avant de vendre. Améliorez votre communication, devenez un meilleur communicant et vous allez forcément vous donner plus de chances à réussir dans votre domaine. Maximisez le contrôle que vous avez sur votre business et sur votre activité. Les conditions du marché, vos clients, cela va rester imprévisible. Il va donc falloir que vous maximisiez votre contrôle sur les choses sur lesquelles vous avez de la portée. Fuck le moment parfait, il faut foncer. Il n'y a pas de moment parfait, alors arrêtez d'attendre que ça vous tombe dans les bras et que ça vous arrive sur le coin de la tronche. Déclenchez dès maintenant les possibilités que vous avez sur votre activité et lancez-vous. Pensez à long terme, c'est souvent plus impactant et plus périn pour votre business. Et il faut que vos actions court terme vous amènent à votre but long terme. Le problème n'est pas le problème. Le problème est souvent le point de vue que vous avez face à ce problème. Quand vous êtes dans une situation et que vous pensez que c'est un problème bloquant qui vous empêche littéralement d'avancer, essayez un petit peu de sortir de votre corps, changez votre point de vue par rapport à ça et essayez de trouver une solution en vous prenant un point de vue complètement différent. Et vous verrez que les 3/4 du temps, le problème, ce n'est pas le problème, c'est la vision que vous avez par rapport à ce problème-là. En tout cas, si ces points vous ont intéressé, n'hésitez pas du coup à vous renseigner sur qui est Mathias Mazur. Vous pouvez le suivre sur Facebook à Mathias Mazur. Et si vous voulez commander votre livre, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à laisser un petit commentaire juste en bas. Je rentrerai en contact avec Mathias pour essayer de vous livrer ce livre. N'hésitez pas à partager cette vidéo en tout cas pour faire du bien autour de vous. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi. Ciao! Ah, et au fait, Mathias a dit un truc qui était hyper impactant et qui a changé ma vision des choses. Je vais devenir un gros lobby du marketing en mode famille Kardashian, mais pour vous apporter de la valeur et pour vous aider à impacter votre vie. Et c'est ça qui m'anime et qui me pousse à continuer à faire ce que je fais. Ciao!